fraternité, pour moi, c'est les rapports des gens entre eux, pas de racisme, pas de différence, voilà, fraternité, c'est ça, on est tous frères et on est tous égaux. Pour moi, il n'y a pas de différence, qu'on est tous des humains, on est venus sur Terre, on est tous, le premier homme, a priori, est arrivé en Afrique, donc on vient tous de là-bas et je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences. Moi, ça me dépasse, je ne sais pas. Mon papa était prisonnier de guerre pendant 5 ans et il a été torturé, tout ça, et il m'a appris justement à dépasser tout ça, c'est-à-dire qu'il n'en a jamais voulu aux Allemands et maman, pareil, enfin... Il n'y avait pas de différence, on était tous égaux, on avait tous les mêmes droits et voilà, moi j'ai été élevée comme ça, donc je continue comme ça, j'élève mes enfants comme ça, enfin j'ai élevé mes enfants comme ça, j'en parle à mes petits-enfants de la même façon. Quand on m'a demandé de penser ou de réfléchir au mot fraternité, j'ai pensé en premier au lien, à l'amitié et à la communication, ici, entre les sourds et les entendants, à ce mot qui partage, qui oblige les personnes à s'intéresser, à regarder l'autre, ses différences, et à apprendre quand on écoute de l'autre. C'est quand on partage, c'est quand on écoute, c'est quand on se questionne, c'est quand on demande, c'est quand on s'intéresse à l'autre qu'on apprend, qu'on change sa vision de l'avenir, qu'on change soi, ce qu'on pense. Et je pense que c'est une notion et un mot très 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 important. Ça a été important pour le club d'organiser une journée où on va rencontrer des personnes différentes en fauteuil pour justement partager un moment comme ça de sport autour du handball. Donc voilà, dans la ville, on trouve que c'est important de s'intéresser aux personnes différentes. D'être dans une association, ça apporte du PEPS, si t'en as pas. Parce que avant que je rentre dans des citoyens, je restais avec ma maladie, moi tout seul. Puis on a tendance à se renfermer. Et puis on est mal compris par la famille, parce que c'est une maladie, la maladie de Parkinson. Les gens ils se rendent pas compte parce que c'est pas visible, ou une autre maladie neurologique. C'est pas visible, donc t'es pas malade. Parce que dans l'espace des citoyens, en plus, c'est le seul dans l'Île-de-France où il y a différentes maladies qui sont ensemble. Bon, on n'est pas là en train de pleurer sur notre sort, mais au moins on sent qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Et puis ça nous donne envie d'exploser vers l'extérieur. C'est amusant de rencontrer ses voisins, de pouvoir les aider et de pouvoir, apprendre à les connaître mieux que juste comme voisins. Parce que, la complicité qu'on a entre voisins, en général, j'ai été dans une autre ville, en général, elle n'est pas comme ça. Là, j'ai mes voisins, Karine par exemple, on est invités régulièrement à manger chez eux, on les invite à manger chez nous. Voilà, on a appris à les connaître comme ça, quoi. Je les ai vus galérer dehors, j'ai été galérer avec eux, et puis voilà. On fait le bonjour voisin. Donc cette année, l'année qui vient de passer, on l'avait fait. Donc on a fait connaissance avec 2 jeunes couples qui viennent s'installer dans notre rue. Ça fait reconnaître les voisins, parce qu'on a des voisins, il y a des rues, je sais qu'il y a des rues qui ne se connaissent même pas. Même pas bonjour, au revoir, rien. Et quand il vient, ça arrivait déjà d'avoir un décès. C'était qui ? Je le connaissais pas. En arrivant là, c'est quand même malheureux. Être voisin sans se connaître. Les rapports généralement entre voisins, c'est quand il y a un problème. C'est-à-dire qu'on découvre son voisin parce qu'il y a un souci dans le palier ou bien il y a du bruit.
Mais cette approche des choses permet de connaître son voisin sur un côté convivial et un côté autre que le côté conflit. Et ça permet de connaître son voisin, ça permet de connaître qui habite à côté et quelles sont ses valeurs et partager cette convivialité ensemble. Je crois que c'est une autre approche des choses qu'il faut encourager aussi et qui permet qu'on se sente bien en Morsan et avec nos voisins et avec tout le monde. Premièrement, ce que ça change, c'est le rapport de force dans les négociations avec nos bailleurs. Parce que plus nous sommes ensemble, plus les rapports d'échange sont considérables du côté de l'amical. Avec mes potes, on va dire, ça fait combien de temps? Ça va faire bientôt 15 ans qu'on se connaît. On s'est toujours soutenu, on s'est jamais lâché, on sait ce qu'on vaut et voilà quoi. Après, s'il y en a un qui avait un problème, on serait toujours là pour le soutenir, il n'y a pas de problème. Lui de son sens, c'est la même chose. Moi, ce que je souhaiterais justement, ce serait que les gens restent solidaires, parce que dans les temps qui courent, c'est un peu difficile pour tout le monde et c'est un peu divisé pour mieux régner en ce moment, que ce soit à tous les étages et c'est un peu dommage, donc il faudrait un peu resserrer les liens pour tout le monde et je pense que ce serait bien. Bon, certes, on se plaint toujours des grèves, mais bon, si personne ne faisait grève, si personne ne faisait de manifestations, il n'y aurait rien. Si les gens font ça aussi, à l'heure d'aujourd'hui, ils perdent leur journée, ils n'ont pas d'argent, donc ils le font aussi parce qu'ils ont envie. S'ils étaient payés encore, oui, on pourrait se plaindre qu'ils le font, mais ils ne sont pas payés. Donc pour moi, si personne ne fait de manifestation, ça ne peut pas changer. Donc c'est pour ça, moi je dis merci à tous ceux qui le font. Avec toutes les activités de Morsan, parce que Morsan, j'y suis depuis toute petite, donc du coup, j'ai bien vu tous les ateliers, et voilà, c'est vraiment, ça bouge. Pas une personne qui décide, moi, on a l'impression que tous les gens qui s'investissent dans différentes activités, on tient compte de ce qu'ils disent, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà. Et ça, c'est déjà très important. Dans toutes les villes où j'ai été avant, où j'ai habité, j'ai jamais fait partie d'assos, j'ai jamais été bénévole. Et là, je crois que le fait d'être à Morsan, d'être finalement, valorisé d'une certaine façon, ça m'a donné aussi envie de m'investir. C'est le lien qu'on crée avec les autres associations pour moi. Le fait qu'on puisse se réunir régulièrement entre utilisateurs de gymnase, ça crée une forme de lien. Du coup, on se connaît tous, on échange. C'est un environnement paisible où il fait bon vivre, où on partage beaucoup de choses avec des comités de quartier, avec la vie des citoyens et tout ce que Marjolaine a mis sur place pour que tous les Monsantois puissent se retrouver dans ce Morsan, c'est nous. Elle nous offre un cadre de participation. Tous les Monsantois sont invités à participer aux décisions, aux grandes rénovations, aux grandes décisions. Il y a des journées citoyennes qui sont organisées 2 ou 3 fois par an. C'est un cadre idéal, vraiment génial pour tous les Monsantois, afin qu'on puisse exprimer, donner son avis. Tout ce qui rapproche les gens, qui leur permet de penser qu'ils sont dans une communauté, que cette communauté elle est capable de comprendre ce qu'ils disent, d'écouter, d'essayer de trouver une solution ensemble, ne peut qu'aider à déboucher sur des choses collectives plus importantes, plus profondes. C'est certain. Si on laisse chacun dans son coin, il ne trouve aucune solution, sauf le dénigrement de l'autre. La troisième notion, qui est la fraternité, et que nous, on essaye de prendre comme devise dans cette campagne électorale, c'est une notion qui est toujours en mouvement. La fraternité, ça appelle de notre part une bannière permanente et une volonté d'arriver à la solidarité, à la fraternité entre les individus. Et pour notre ville, c'est un objectif, je trouve, qui est très intéressant. Cette notion de mouvement pour la ville de Morsan qui se veut démocrate au maximum et faire participer les citoyens,
c'est une notion, je crois, qui nous motive tous pour arriver vers plus de solidarité et surtout plus de fraternité. Ce que j'ai vu dans ma vie, c'est qu'il y a eu inversion des choses. L'humain est devenu second et l'économie, nous avons un triomphe avec les dernières apparitions de notre président de la République, mettant l'entreprise devant la scène, le numéro 1 en France. J'ai eu l'occasion de faire une journée dans la régie publique de Viry et ils m'ont vraiment bien expliqué. Et maintenant je suis convaincue et je pense que c'est vraiment une bonne solution. Il faut vraiment se battre et continuer à se battre pour ça parce que ça va devenir vraiment très important de plus se laisser marcher sur les pieds avec des grosses sociétés. L'histoire des premiers lits gratuits aussi, c'est vraiment, je trouve, c'est un peu révolutionnaire et c'est génial parce que ça aussi c'est essentiel, c'est lourd quoi. Si tout le monde était solidaire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de choses qui changeraient.